Séance ordinaire du 2 novembre 2020. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, l'adoption de la liste des comptes à payer, période de questions, correspondance, compte-rendu, urbanisme, administration, les demandes au conseil, demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics, environnement et gestion des eaux, les affaires diverses, varia, 2 points de varia. Oui, le premier, c'est le varia 1, offre de services de Cha-Cha Communication, et le varia 2, achat de nouvelles grappes pour les travaux publics. Et suivi d'une autre période de questions et de l'assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Jenny et Julien. Parfait. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Avez-vous des points à relever? Tout est conforme. Tout est conforme. Quelqu'un la propose M. Tétrault et M. Blanchard. Parfait. Vous avez reçu aussi la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des points soulevés? Quelqu'un propose? M. Saint-Amand et Julie. Parfait. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions, les gens de Sherbrooke? Pas de questions. C'est le temps. Vous avez le droit. Peut-être ça revient. Vous pourrez vous prendre à la fin si vous avez des questions sur la séance telle quelle. Parfait. Bien, bienvenue en passant. La correspondance. C'est mon tour. J'ai pas le tableau normal. Non, il n'y a pas eu, t'as vu? Page 24, donc je ne le vois pas. Puis je tombe tout de suite à la première correspondance. Correspondance. Ah, on l'a pas vu la liste. Ici, là, madame la directrice générale, Ah, je veux le fond. Oui, dans le fond, dans toute la correspondance qu'on a reçue, on voulait vous signifier deux en tout particulier. Donc, le centre de service scolaire des sommets, qui est la nouvelle appellation pour les anciennes fonctions scolaires, nous ont fait le dépôt pour la consultation du plan triennal de répartition des destinations des immeubles et le rapport de consultation. À mon point de vue, je pense qu'il n'y a rien qui a changé des dernières années. Et au niveau de la MRC du Val-Saint-François, on a reçu le 27 octobre l'invitation à participer au grand rendez-vous de la CDC en mode virtuel. c'est tout. Parfait. On peut adopter la correspondance. C'est trop, le Bombardier. Dans les comptes rendus de comité, est-ce qu'il y a eu des rencontres de comité? Il y a quelque chose de spécial? Pas vraiment, mais il y a une chose au niveau des loisirs, mais on est en train de regarder pour la programmation du festival en neige. On a des invitations de différents organismes pour essayer de voir quelle sera la programmation. On en est là. Puis on est à la recherche, je pense, juste faire le message, on est à la recherche d'un surveillant pour le patinage artistique. Le patinage libre. Le libre, c'est ça. Patinage libre. Oui, finalement, il y a quelqu'un qui serait disponible. On apprécie beaucoup avoir votre pas invitation, mais votre Implication. implication. Parce que dans le fond, on peut peut-être en parler, c'est qu'on vit deux petites problématiques à cause de la COVID. On doit restreindre le nombre de patineurs sur la classe, fait que c'est 25. Fait qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui fait la surveillance du nombre de personnes dans l'aréna et sur la glace. Puis on vit aussi une autre problématique, c'est que, comme les restaurateurs, il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour patiner. Nous, ce qui a été dit dans le fond, c'est que les 7 municipalités participantes à l'entente loisir sont permis et on est dans la même zone aussi, fait qu'on se trouve être dans la zone de l'Estrie, la zone orange. Par contre, on sait qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, donc les zones rouges, et c'est ce qu'on veut exclure. Là, on a fait appel, dans le fond, aux ligues de garage, les ligues de hockey. Tout le monde est avisé, puis les gens qui proviennent de d'autres régions que l'Estrie ne peuvent plus venir. Ça, c'est réglé, mais là, quand on parle de patinage libre, c'est un peu plus
plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'on avait besoin vraiment de surveillants là, pour... Il y a des personnes qui viennent des zones rouges, qui viennent ici à la maison. C'est sûr. Il y a des personnes qui viennent de partout. Réseau Acton, mettons. OK. C'est pas loin, rouge, c'est à côté. Donc. OK. Victo. Parce que eux, les arénas sont fermés dans la zone rouge. Oui. Fait qu'ils viennent Bien ici. comme les joueurs de hockey aussi. OK. Bon, parfait. Dans l'urbanisme, Danny? Oui, 7.1, autorisation de vente et retrait du lot numéro 1 825 176 du domaine public. Au moment de la présente séance, le lot numéro 1 825 176 du cadastre du Québec circonscription foncière de Shepherd et appartenant à la ville de Valcourt n'est plus destiné à l'utilité publique au sens du Code civil du Québec. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la vente du lot du cadastre 1 825 176 du cadastre du Québec circonscription foncière de Shepherd et que le conseil confirme le retrait du lot du domaine public. OK. Quelqu'un appuie? M. Bussière? OK, 7.2. Oui, une demande de dérogation mineure pour les numéros 872 et 874 rue Dépôt. En fait, c'est la construction de 2 remises rattachées dont le mur mitoyen sera situé sur la ligne mitoyenne des rues. Un projet de construction de bâtiments accessoires jumelés est prévu sur les terrains du jumelé du 872-874, comme je disais, de la rue Dépôt. Le projet prévoit la construction d'un mur mitoyen situé sur la limite latérale des 2 lots. Il y a 2 demandes de dérogation mineure qui sont soumises à l'approbation du Conseil afin d'autoriser une marge de recul latéral de 0 m pour le mur latéral, étant donné qu'il va être carrément sur la ligne droite du bâtiment accessoire du 872 et la même chose du côté gauche pour le 874 rue Dépôt, alors que le règlement prévoit que la marge de recul latéral minimale à respecter pour un bâtiment accessoire est de 0,75 m. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines et elle est conforme au plan d'urbanisme. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise les 2 dérogations mineures. Parfait. M. Royer, appuie. Donc, les 2 remises vont être des jumelés aussi. C'est ça? C'est ça? Bon résumé. Sont conséquents. Étant donné que la demande vient d'être acceptée, dans le 7.3, le PIA Boisé-du-Ruisseau, toujours au 812-874 rue Dépôt, nouveau bâtiment accessoire. Une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire jumelé au 872 et 874 rue Dépôt, qui est assujetti au PIA, secteur du Boisé-du-Ruisseau. Le revêtement proposé serait similaire au bâtiment principal. Le bâtiment serait implanté en cour arrière. Les bâtiments accessoires jumelés auront un mur mitoyen, comme je disais. Une dérogation mineure qu'on vient d'accepter sera associée à la construction. La façade avant propose 2 portes de garage pour chaque côté du bâtiment. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande en regard des critères du PIA. Une question? Oui. 2 portes de garage pour chaque côté? Non, 2 portes de garage deux portes pour chaque côté. Le bâtiment va avoir une porte de garage, une pour chaque côté. C'est de la famille, 2 portes de garage. Oui, OK. M. Bussière, appuie. oui. 7.4, une autre demande concernant le PIA, toujours dans le Boisé-du-Ruisseau, cette fois-ci au 1005 rue Bissonnette. C'est l'installation d'une clôture. Une demande de permis a été déposée pour l'installation d'une clôture au 1005 rue Bissonnette. La clôture vise à dissimuler certains équipements de la propriété, dont la bonbonne de Provence, par exemple, ou les bacs roulants. La clôture serait en bois ou en planche de composite, de couleur assortie avec la porte du garage du bâtiment accessoire. Le style de la clôture s'intègre bien au milieu. La clôture est conforme au règlement de zonage. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la demande en regard des critères du PIA. M. Telva, appuie. 7.5. Oui, 7.5, l'adoption du règlement numéro 618-1 qui modifie le règlement numéro 618 décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt. Un avis de motion a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 5 octobre 2020.
Le dépôt du projet de règlement a été fait, séance tenante, toujours le 5 octobre 2020. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement, modifiant le règlement numéro 618, décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt et portant le numéro 618-1. Ce règlement a pour objet de modifier le montant de l'augmentation de la valeur portée au rôle d'évaluation foncière suite à la réalisation des travaux de construction pour la porter à 165 000 $. Une copie de ce règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Oui. M. Royer appuie. Quel était le montant, hein? Sans problème. Sans problème. Dernier point, 7.6, entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrie 2021. MRC du Val-Saint-François. La MRC du Val-Saint-François offre de conclure une entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrie pour une période d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. Cette entente est une proposition pour la réalisation de la révision et de dossiers ponctuels en matière d'urbanisme et de cartographie. La Ville de Valcourt désire participer à cette entente aux conditions suivantes: ressources, rédaction et support conseil à 50 $ de l'heure, ressources, cartographie et assistance technique à 30 $ de l'heure. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt adhère à l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrie aux conditions mentionnées, que la Ville de Valcourt réserve un montant de 550 $ pour l'année 2021, selon la répartition suivante: 5 heures pour les ressources de rédaction et support conseil et 10 heures pour les ressources en cartographie et assistance technique. Parfait. M. Blanchard appuie. L'administration, M. Royer. Oui, donc en 8.1, dépôt de l'état comparatif. Donc, l'état comparatif de la Ville de Valcourt du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020 est déposé au conseil municipal et consigné aux archives de la municipalité. L'état est signé par la trésorière en date du 26 octobre 2020. OK. Un dépôt, ça part de... On va continuer avec 8.2. Oui, donc il s'agit de l'Office municipal d'habitation de Valcourt, donc la révision des budgets 2020. Donc, la Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire pour 2020 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt daté du 31 août 2020. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2020. C'est réparti de la façon suivante. Donc, si on regarde le budget qui était présenté le 6 décembre 2019, donc on parlait d'un revenu de 964 702 $, des dépenses de 1 669 382 pour un déficit de 704 680. Le budget a été révisé pour 27 mai 2020, donc on parlait de 1 086 217, des dépenses de 1 743 518 pour un déficit de 657 301, et le budget révisé le 28 août 2020 faisait état davantage d'un revenu de 1 086 217, des dépenses de 1 663 203 pour un déficit de 576 986. Donc, la contribution municipale, soit de 10 du déficit réparti comme suit. Donc, le déficit, on parle finalement de 57 699 $. Parfait. Analyse Hardy appuie. Qui continue. On d'autovision. OK, 8.3. Oui, donc il s'agit de M. Stephen Leboeuf-Gaulin, donc en fait une proposition de prolongement de sa approbation pour que finalement on soit engagé de façon permanente par la suite. Donc M. Stephen Leboeuf-Gaulin a été engagé à titre de journalier numéro 1, donc le 20 avril 2020 pour une période d'approbation de 6 mois.
selon les conditions établies dans la politique des bénéfices marginaux. La période d'approbation de M. Steven Lebrun-Gaulin va être poursuivie, en fait, jusqu'au 20 novembre 2020. Oui. Ça va jusqu'à la prochaine réunion. Donc, Le 7 décembre. le 7 décembre. Donc, on va aller, excusez-moi, pour le 7 décembre. Donc, selon cette politique, les bénéfices marginaux, après la période de probation, l'employé soit reconnu par résolution. Donc, ça se fera le 7 décembre à la suite qu'il ait terminé ses examens. Donc, je propose que le Conseil prolonge finalement l'approbation de M. Leboeuf-Gaulin jusqu'au 7 décembre 2020. M. Saint-Amand, appui. Dans le fond, c'est avec la COVID, là, avec Emploi Québec et la COVID, c'est pas facile les délais. Fait que, c'est ça, pour les examens, il faut avoir un petit peu plus de délais pour plus les passer le jeudi. L'évaluation de vite, comme on dit. Ouais. OK. 8.4. Donc, confirmation de la divulgation des intérêts pécuniers des membres du conseil municipal. Donc, en vertu de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. Donc, les membres du conseil suivant déposent leur divulgation. Soit M. Rénal Scheinberg, maire, M. Jacques Blanchard, conseiller au siège numéro 1, Vicky Bombardier, conseillère au siège numéro 2, Pierre Tétrault, conseiller au siège numéro 3, moi-même, Jimmy Royer, conseiller siège numéro 4, M. Denis Saint-Amand, conseiller au siège numéro 5, et finalement M. Julien Bussière, conseiller au siège numéro 6. OK. Ça prend plus d'appui. Non. Continue. Parfait. 2.5, donc fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'aréna pour la période des fêtes. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville ainsi que de l'aréna pour la période des fêtes, soit du 23 septembre 2020 à compter de midi jusqu'au 5 janvier 2021 inclusivement. Que le conseil reconnaît les jours fériés établis par la politique des bénéfices marginaux, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier. Je pense que c'est Oui, je pense qu'il y avait une petite coquille, le 23 décembre jusqu'au 5 janvier. Ça fait un méchant congé, c'est ça que je suis en train de me dire. Il est trop généreux. On a eu des demandes, Oui, aussi. c'est ça. Mais ça peut être accepté. Bon, c'est parfait. Donc, petite coquille le 23 décembre, bien sûr, au 5 janvier 2021. OK. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier. OK. 8.6. Oui, donc on parle de l'offre de service pour arpenteur, géomètre, Mercier, Meunier incorporé. Donc, il est nécessaire de recourir au service d'un arpenteur géomètre pour effectuer des travaux de piquetage sur le lot numéro 1 825 176 appartenant à la ville de Valcourt dans le but de procéder à la vente. Donc, 3 offres de service ont été demandées dans le cadre de ce dossier. Et l'offre de service de arpenteur géomètre Mercier Meunier incorporé s'avère être la plus conforme et la plus avantageuse. Donc, je propose d'octroyer le contrat de piquetage pour le lot 1 825 176 situé à Maricourt et appartenant à la ville de Valcourt à arpenteur géomètre Mercier Meunier incorporé pour un prix de 2900. La voix, ça T'es encore trop généreux. ça fait cher. 2995 actuels et taxes applicables. 29 000, ça commence à coûter cher de jour. C'est le mesurage et le certificat. Oui, j'ai vérifié aussi, c'est ça. C'est pour le mesurage et le OK. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier. 8.7. Oui, il s'agit de Transappel, donc une demande d'adhésion 2021 pour le transport adapté collectif. Donc, en matière de transport adapté, la Ville de Valcourt veut rendre disponible ce service à ses citoyens. La Ville souhaite que Transappel continue à offrir ce service pour les citoyens de la Ville de Valcourt. Donc, je propose que la Ville de Valcour
accepte que la Ville de Windsor soit désignée organisme mandataire du service de transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole d'entente, ainsi que la Ville de Valcourt accepte que la Ville de Windsor délègue à l'organisme sans but lucratif Transappel Incorporé l'organisation du service de transport adapté. Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte d'adhérer au service de transport adapté de Transappel Incorporé pour l'année 2021 et de payer sa quote-part qui s'établit à 4,12 $ par personne pour un montant total de 8 923,92 $ pour un total de 2166 habitants à 4,12 $. La Ville de Valcourt accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements des personnes admises. Donc, les déplacements locaux de 3,75 $, les déplacements à Sherbrooke pour 8,25 $. Également que la Ville de Valcourt accepte les prévisions budgétaires 2021 de l'organisme Transappel Incorporé. Parfait. J'appuie. Monsieur Pétro appuie. Vous voulez pas vite? Finalement, donc, les services professionnels ponctuels, trésorières et greffières. Il y a lieu d'établir les modalités entourant les services professionnels du trésorier et de la greffière maintenant à la retraite. Ces services seront donnés sur une base ponctuelle et à la demande de la Ville. Donc, je propose d'accepter de rémunérer M. Paul Roy et Mme Manon Beauchemin selon les modalités suivantes. Donc, pour la trésorerie, on parle d'un montant de 50 $ de l'heure et pour la greffe, on parle d'un montant de 40 $ de l'heure. Oui, c'était 45. C'est 45, donc je me corrige. Moins généreux, là. 45 $ de l'heure. À partir de 2021. À partir de 2021. Parfait. OK, M. Bussière. OK. Et Julien continue avec une contribution. Oui, demande de commandite et contribution financière. Donc, le Conseil a reçu une demande du Club Les Pionniers de Valcourt afin de réserver un espace publicitaire pour la Ville sur la carte de sentier qui deviendra la vitrine des commanditaires. Je propose donc que le Conseil municipal accepte la demande de commandite venant du Club des Pionniers de Valcourt afin de réserver cet espace format double verso sur la carte des sentiers au montant de 380 $. La publicité affichée sera celle de Valcourt te fait la cour. OK. C'est gratuit. M. Blanchard. Parfait. 9.2. Le journal Actualité, l'Étincelle et le journal La Pensée de Bagotte s'unissent afin de publier le 18 novembre prochain un cahier spécial sur la vie et l'économie régionale et demandent au Conseil municipal de faire paraître une publicité à l'intérieur de cette édition spéciale. Je propose donc que le Conseil de la Ville accepte la demande de contribution spéciale dans le cahier Vie économique dans la MRC du Val-Saint-François, qui sera publié le 18 novembre 2020 à l'intérieur des journaux Actualité, l'Étincelle et La Pensée de Bagotte, représentant une page couleur pour un montant de 999 $, taxes non incluses. Parfait. Le Pétro. Petite question là-dessus. Est-ce que c'est possible quand même de vérifier si l'Étincelle pourrait être distribuée ici pour le cahier? Présentement, on a juste à penser. Oui, mais le cahier va être à la place de Bagotte. Oui, il va être dans les deux, mais ce serait fun de voir Puisqu'on paye une publicité, c'est pas une mauvaise idée. Ben, c'est ça. Juste vérifier. Oui, moi je pense pas, par exemple. Pas qu'il distribue à Je grandeur. ne pense pas parce que c'est deux distributeurs différents, c'est deux zones ils ne pourront pas combiner ça. C'est tout pareil, parce qu'il y aura eu des approches pour qu'on puisse avoir l'Étincelle ici, qu'on puisse avoir le même journal, le grandeur de la MRC, tout ça. Ce n'est pas les mêmes distributeurs. OK. L'idée est bonne. Oui. Bon, vous posez la question, mais on a Peu de trop. La Guignolée avait demandé à Alain une contribution. Oui, on a vu la réponse d'Alain par rapport au... Il l'a pas envoyé à la radio. Moi, j'ai pas vu ça. Vu qu'il y a le COVID, ils ne passeront pas aux maisons qui lui Non, donnent c'est vrai. contribution. Hein? Contribution au lieu De de passer par les maisons. Oui, ils ne sont pas dans les maisons. C'est quand qu'ils font ignorer? Le début décembre, habituellement, mais vu qu'ils ne le font pas, ils demandent aux gens s'ils peuvent faire des dons à la place. Est-ce qu'on va pouvoir passer à la réunion du 7 décembre? J'imagine que le dossier va être Oui, ça, ça très peut bien être. vendu. Oui. 29 novembre. Il est à la table de Dimanche, Guignolée.
dimanche 29 novembre. OK. Donc là, il y avait la manque de communication. Il n'y avait pas de montant, rien, il demandait juste une contribution. Ça nous autres a décidé. Oui, mais nous, a décidé quoi, là? Qu'on De a faire un montant. Si on donne, Ah, nous, on fait un don, là, tu veux dire, c'est les Ouais. citoyens aussi, ils s'adressent aux nous citoyens aussi. s'adresse. OK. Et la Mais il y municipalité. a eu une demande à la ville. Parce qu'Alain, il me l'a envoyé, mais toi aussi, je pense que oui. Oui, oui. Mais il nous est pas revenu à moi pour le suivi. donc. Mais le 7, ça sera encore le temps pour. J'imagine. Parce que d'autres, vous faites les paniers de Noël avec ça. On sera en retard, de toute façon, on va se rencontrer avant le 29, et puis on décidera qu'on fera la résolution le 7. D'accord avec ça? Oui. Dans le fond, ce qu'on voulait savoir, c'est combien il restait dans le budget pour les commandites. On vérifiera ça. OK. Parfait. On va loisir. Ben oui, on s'en va au loisir. J'espère que vous allez avoir du plaisir. Entente de gestion du club de golf de Valcourt entre la ville de Valcourt, Bombardier Produits Récréatifs et le comité de direction du club de golf de Valcourt pour la période 2021-2023. Entendu que la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité de confier à une personne l'exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique d'activités culturelles, récréatives et ou communautaires. La ville de Valcourt est gestionnaire d'un terrain de golf connu sous le nom de Club de golf de Valcourt, que la compagnie Bombardier Produits Récréatifs est propriétaire du club de golf, incluant les terrains, les bâtisses et les équipements. La gestion d'opération du club et l'opération du club sont assumées par le conseil d'administration avec une formule de comité de direction. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte l'entente de gestion du club de golf du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 entre la ville de Valcourt, Bombardier Produits Récréatifs et le comité de direction du club de golf. Et que M. Ronald Chenvert, maire, et Alain Martel, directeur des loisirs, soient par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Valcourt cette entente de gestion. Oui. 10.2. Vous voyez? Oui. OK. Donc, 10.2, c'est pour le Grand Prix de ski de Valcourt. Oui, excusez-moi. C'est-tu Alex? Il me semble que c'est toi qui signe. Non, c'est Les loisirs, ça arrive. Ouais. Ouais, puis l'entente avec le gaz top. OK. Ben là, c'est marqué ça. OK. Parfait. Donc, Grand Prix de ski de Valcourt demande le renouvellement de l'entente. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte le protocole d'entente 2020-2021 entre la ville de Valcourt, le Grand Prix de ski de Valcourt, selon les termes et conditions de l'entente, et ce conditionnellement à ce que le bureau du Grand Prix de Valcourt demeure à Valcourt. Que le conseil municipal autorise M. Chenvert, maire, et Mme Karen Boucher, directrice générale, à signer pour le nom de la ville de Valcourt le protocole d'entente entre la ville et le Grand Prix de ski de Valcourt. Madame Bombardier appuie. 10.3. Ligue de hockey pour adultes et le COVID-19. On a parlé tantôt avec le patineur. La ville de Valcourt est présentement située en zone orange et où il est permis de pratiquer des sports d'équipe. La ville de Valcourt doit prendre des mesures exceptionnelles afin de limiter les risques de contagion, de propagation plutôt du de la COVID-19 dans la communauté. En conséquence, je propose de refuser l'accès à l'aréna aux personnes vivant en zone rouge afin de limiter les risques de contagion à la COVID-19 dans la communauté et d'octroyer un rabais aux équipes des ligues pour adultes ayant des joueurs qui sont situés en zone rouge, ils ne peuvent pas venir jouer, afin que les membres paient au prorata des joueurs. Si j'ai bien compris, ça veut dire que s'il y a une équipe qui a 15 joueurs, puis il y en a 2 qui sont en zone rouge, mais ils vont payer en proportion de 13. C'est ça. Ils vont payer en proportion de 15. Ça veut dire qu'ils vont payer le même montant. Là, s'ils jouent à 13, ils vont payer le même montant que s'ils sont à 15. Non, On est c'est plus Selon le. Ils vont payer, mettons, 13, personne au lieu de 15. C'est ça. OK, OK. Le tarif Donc, chaque joueur, ça va payer au même montant. Oui. C'est en plein ça. Oui. Parfait. Mais on va avoir un manque à gagner si on calcule. Bon, Ça, c'est bien sûr, mais... oui, mais c'est ça, on va pas là. Faut pas On ne pénaliser. veut pas pénaliser, exactement. C'est ça. Parfait. Fait que qui appuie? M. Bussière appuie. OK. Les travaux publics, M. Blanchard?
Contrat de fourniture de matériaux et déneigement année 2020-2021. Entendu que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré en deçà du seuil d'appel d'offres public, en vertu des dispositions du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Valcourt. Entendu que la Ville est tenue de favoriser la rotation entre les sous-contractants dans le but d'assurer une saine gestion des fonds publics. Entendu que l'offre de services de Léon Bombardier Incorporé s'avère être la plus avantageuse pour la Ville. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de fourniture de matériaux et d'équipements à Léon Bombardier Incorporé selon la liste des prix suivants, incluant les taxes applicables. Le sable, 9 $ la tonne, sable classe A, 13 $ la tonne, sable classe A tamisé, 4,50 $ la tonne, pierre concassée MG20, 27,50 $ la tonne, pierre concassée MG56, 26,60 $ la tonne. Le prix incluant... Genre, si tu veux pas toutes les lignes, je pense pas que c'est nécessaire de toutes les lignes, à part que tu me dis que... Non, c'est selon la liste des prix qui est soumis, Ouais, qui est de toute façon, qui fait partie intégrante de la résolution. Si tu veux te dépanner, pour toi. C'est disponible, là, c'est disponible sur le base. C'est public. Oui. Pour avoir les informations. OK. Fait que, ça me prend... Tu vas là-dessus, tu vas faire la proposition. Et M. Ledoux appuie. Parfait. 11.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 627 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du numéro 627 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Une dispense de lecture des dits règlements est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie des dits projets de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. OK. Quelqu'un appuie. On va appeler. Donc, un bon principe, C'est les parts dans c'est les claviers anti-retour. Ça, c'est pour les constructions neuves, ou pas ça? Non, tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. C'est exigé par nos assureurs. OK. Et comment vous allez vérifier si... Ben, c'est sûr, on va arriver avec un programme. OK. Il va falloir aviser tout le monde encore. Il va falloir leur demander de faire le suivi, puis à partir d'une telle date, ça va être, si jamais il y a une problématique, tu peux être fardeau de la preuve. C'est toi qui le donnes. OK. On n'aura plus de responsabilité, on l'annonce. OK. 11.3. 11.3. Contrat de location de nettoyage de vêtements, service des travaux publics. Entendu que l'œuvre de service et les services ASCO incorporés s'avèrent être la plus conforme et la plus avantageuse. Je propose d'accepter l'offre de service de les services ASCO incorporés selon la modalité prévue à l'entente de service. D'autoriser M. Marc Tétrault, contremaître aux travaux publics, à signer au nom de la Ville de Valcourt l'entente de location de nettoyage de vêtements au service de travaux publics, selon les thèmes et conditions établies en date du 15 octobre 2020. L'entente sera d'une durée de 5 ans à compter de sa signature. Ça, c'est pour nos employés de travaux publics sans droit. Oui, OK. on fait la maintenant. Maintenant, on va dire appuie. Si je peux me permettre, M. Charmant, pour le point précédent, là, 11.2, juste pour compléter, on a déjà un règlement qui est en vigueur actuellement, qui est le règlement 565, qui comprend certaines modalités par rapport au clapet anti-retour. Fait que c'est déjà, dans le fond, obligatoire d'avoir un clapet. Et à la demande de nos assureurs, ils nous ont demandé vraiment d'extraire cette partie-là, puis de la mettre encore plus complète dans un règlement à part. Fait que c'est l'étape qu'on est en train de faire. OK. On fait tout simplement être plus spécifique Oui. sur ce point-là dans un règlement à part. Ah, c'est ça. OK. Parfait. 11.4, Georges? Projet RIRL 2016-500A, plan de devis complété. Entendu que le protocole du projet RIRL
a été accepté par la résolution numéro 143-18-05-07, entendu que les plans de vie ont été réalisés et complétés le 8 juillet 2019 et envoyés au ministère afin de compléter le dossier du projet. Entendu qu'il y a lieu de compléter la réédition de compte du projet, je propose de confirmer que le projet RIRL 2016-500A concernant la confection de plans et de vie pour le projet de réaménagement du boulevard des Cyprès à Belle est bien été complété. OK. M. Saint-Amand appuie. Parfait. 11.5. Programme TEC 2019-2023, entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe de centre et de la contribution du Québec TEC pour les années 2019 à 2023, entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir des contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, s'y jointe à tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui se sert à apporter à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Monsieur Boyer appuie. 11.6, autorisation du paiement des comptes numéro 2, le pavage Masco incorporé, réfection de la rue de la Montagne, règlement 620 décrétant des travaux de revêtement de pavage de la chaussée sur la partie de la rue de la Montagne et un emprunt au montant de 475 000. Attendu la recommandation de paiement numéro 2, produite par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, en date du 23 octobre 2020. Je propose que le Conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du décompte numéro 2 au montant de 72 329,69 $, taxes incluses, à la firme des paveurs Masco Incorporé relativement aux travaux de revêtement du pavage de la chaussée sur une partie de la rue de la Montagne, tel que recommandé par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, selon sa recommandation datée du 23 octobre 2020. Que le Conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tout document en lien avec ce décompte progressif. OK. M. Bussière appuie. OK. Les affaires diverses. On avait autre chose. On tombe à Varia. Ça va 2 points. Oui, Varia 1, dans le fond, c'est les offres de services de Chacha Communication
pour le contrat annuel de sécurité de sauvegarde du site web de la ville de Valcourt. Donc, c'est un montant de 577,40 excluant les taxes. Parfait. Qui a la proposition? Moi, j'appuie. M. Tétro appuie. Ensuite, le barrière 2, c'est l'offre de service pour un équipement des travaux publics, donc une pelle avec oreille hydraulique. C'est drôle le nom, mais ça existe vraiment. On a demandé 3 soumissions pour ce type d'équipement et c'est Reptail Équipement Inc. qui s'avère la plus conforme et la plus avantageuse, au montant de 30 495, excluant les taxes. Propose. M. Blanchard, et M. Bussière, appuyé par M. Blanchard. Parfait. Période de questions. Catherine Deschamps. Pas de question. Ah, s'il vous Pas plaît. de questions. S'il vous plaît. N'importe quoi. Non, mais je m'informe, on a pas souvent des citoyens, fait que on peut les servir comme il faut. Avant de fermer l'Assemblée, est-ce qu'on pourrait donner un compte rendu des travaux sur la boulevard des Cyprès pour que les gens puissent savoir un peu quand l'asphalte va commencer, on pense? Oui, mais dans le fond, là, comme nous voyons, à la merci des conditions météorologiques, parce qu'initialement, on l'avait prévu vendredi. Finalement, on n'avait pas fini de placer le final grade, comme on appelle. Fait que là, on était supposé le faire aujourd'hui, mais là, avec la neige aujourd'hui, demain, c'est sûr. Parce que pour faire le pavage, dans le fond, ça prend des conditions quand même normées. Fait que c'est 0 ou 2. Nous, on a choisi 0 comme degré à l'asphalte. Donc, là, on regarde la météo. Si tout va bien, on finalise demain de placer. Et mercredi, devrait se faire la première couche. On avait avisé qu'on fermait mercredi, jeudi. On va revoir voir si on doit se rectifier ou pas. Parce qu'on voulait, entre la première et la deuxième couche, fermer complètement la circulation parce qu'ils doivent mettre, on appelle ça de la colasse. Ça, c'est très salaud. Ça colle entre les véhicules, ça salit les routes aussi. Fait qu'on souhaitait, dans le fond, qu'entre les deux, il n'y ait pas de problématique de véhicules stationnés, etc., là, qui ralentissent les travaux. Donc, initialement, c'était mercredi, jeudi pour la fermeture. Là, je ne sais pas, ça va dépendre de la météo. Ça pourrait être mercredi, jeudi, vendredi. C'est sûr que nous, on pousse pour qu'ils fassent les 2 couches consécutives, puis qu'ils finalisent ça là, tout d'un coup. Mais là, c'est quand même eux qui travaillent le dossier. Après ça, il va rester placer les terrains des citoyens avec la tour, puis une partie de la tour dans les territoires aussi. Pas mal ça qui reste. Le lignage. Je pense qu'on le fait l'année prochaine parce qu'on est trop proche. Puis là, on risque que ça colle plus ou moins puis qu'on l'enlève avec la gratte. Fait que, puis les lampadaires, ça va aller probablement l'année prochaine parce qu'ils ne sont pas livrés encore. Les délais de livraison, c'est entre 12 et 15 semaines. Donc, ça veut dire que si le pavage va à vendredi aussi, ça se pourrait que, comme il y a le CPL qui ferme mercredi, jeudi, donc ça se pourrait qu'il ferme aussi vendredi, c'est bien ça? Peut-être. Okay. Mais si c'est le cas, ils vont être avisés. C'est bon. Ils vont être avisés. C'est sûr que si jamais la première couche se fait tard dans la semaine, on va leur demander de ne pas mettre la colasse pour la fin de semaine. On va réouvrir aux citoyens entre les 2 couches. Ouais. Puis du moment qu'ils vont après pour faire la deuxième couche, là, ça va être tout fermé complètement. Oui, pas qu'il y ait entre les 2. Parce qu'en théorie, il y a une question à 2 jours par couche. Fait qu'en tout, c'est 4 couches. 4 jours. Est-ce qu'ils font toute la rue d'un coup sec ou bien s'ils vont faire une section d'un côté et après ça, une autre section? Pour la première couche, ils vont le faire comme ça. Et la deuxième, c'est la Pour la deuxième, c'est ça qui reste à voir. Ça dépend aussi des conditions. Ah, c'est pour l'école aussi? Oui. Mais les gars, on les dirige tous vers la station de la Réunion. Mais c'est officiel que la deuxième couche, ça peut être. Ça ne va pas mercredi, jeudi. Ça va être la première. Oui. Fait qu'ils ne fermeront pas complètement les rues. On va voir comment ça va aller. Là, c'est sûr que la machinerie est là. Il y a 2 paveuses. Quand même, il y a beaucoup de machinerie pour faire en sorte que ça aille vite. Là. Fait qu'on va voir avec les conditions météo, avec les ingénieurs au chantier, les surveillants, comment ça va être. Mais si on ferme plus longtemps ou différemment de ce qu'on avait annoncé, on va aviser. Puis ce qu'on a déterminé avec, dans le fond, Jacinthe Charon, qui est aux communications, c'est qu'on va utiliser le module SAM. Vous le connaissez. C'est avec le téléphone, dans le fond. Téléphone, courriel, texto, etc. Fait qu'on va cibler vraiment les gens de ce secteur-là, excluant l'école et les garderies. Les autres sont traités à part.
Mais pour les citoyens qui restent sur le boulevard des Cyprès, ils vont recevoir soit un appel, un texto ou un courriel pour les aviser qu'il y a un changement pour les dates de fermeture. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être inscrit. Parfait. Mais nous, on s'assure que tout le monde va être contacté. Autre, les lampadaires et puis les problèmes causés par la météo, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en avance. Ça se peut-tu sur Ben, on est pas l'échéance, mal ou, dans le calendrier. Oui, OK. Ouais. C'est bon. On est pas mal dans le calendrier, mais comme on sait, il neige tôt habituellement ici, fait que on est toujours sur le nord, comme on dit. On est content d'être rendu là parce que c'est. Oui, Ouais, oui. On a vu des cas plus pires que ça. Hein. Ils ont travaillé quand même aujourd'hui pour finir. Il en reste un petit peu à faire de la neige. Non, je pense qu'ils font du très beau travail. Oui. Le marché sur le trottoir, c'est beau de voir ça, comment ça peut être en ligne avec de nouvelles machineries, ces choses-là. La sécurité aussi, le brigadier qui est là. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Avant que Pierre lève l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et un beau bonjour à tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Merci.